Depuis près de 40 ans, les algues vertes prolifèrent sur certaines côtes, polluant les plages et entraînant la colère des riverains et associations écologistes. Le foisonnement d'algues vertes nauséabondes venant s'échouer sur le rivage lors des périodes chaudes serait lié à la trop forte concentration de nitrates dans les sols voisins. Les marées vertes se développent par croissance et multiplication végétative d'algues dérivantes du type ulva, appelé aussi laitue de mer. Ces marées vertes à ulve sont une manifestation du phénomène d'eutrophisation, c'est-à-dire une surproduction de végétaux aquatiques. Ceux-ci se reproduisent sous l'influence de la lumière, de la température, mais aussi sous l'effet d'apports excessifs de sels nutritifs. Les cultures et l'élevage intensif sont pointés du doigt par les écologistes. En été, l'eau de mer plus pauvre en nutriments devrait empêcher les algues de proliférer. Or, l'afflux de sels nutritifs, azote et phosphore contenus dans les nitrates, qu'on trouve notamment dans les engrais, et qui sont rejetés dans les rivières puis en mer, engendre l'effet inverse. Les zones à marée verte sont en général des sites côtiers proches de l'estuaire des rivières, souvent dans des fonds de baies sableuses étendus mais de faible pente, l'eau y est peu profonde, facilement réchauffée et la lumière y pénètre bien. Or, la lumière favorise aussi l'eutrophisation. Le développement des ulves s'étend ainsi parfois jusqu'à 10-15 mètres de profondeur. Malgré l'amplitude des marées, les masses d'eau de ces vastes baies sont faiblement renouvelées, ce qui ralentit la dilution vers le large des éléments nutritifs, favorise le stockage des algues produites et leur échouage. Inoffensives quand elles sont fraîches, elles dégagent en se putréfiant un gaz toxique qui peut être mortel, le sulfure d'hydrogène ou H2S, exposant potentiellement promeneurs, riverains et travailleurs chargés de leur ramassage. La seule solution à terme, réduire les apports de nutriments d'origine agricole.